Quelle Côte d'Ivoire est contre la candidature d'Adama Bitogo à Yopougon? Oui, si vous n'avez pas bien entendu. Quelle Côte d'Ivoire dit non à la candidature de M. Adama Bitogo à Yopougon? Quelle Côte d'Ivoire a très bien fait de dire non. Mais seulement il se trompe sur beaucoup de choses. Parce que Yopougon sera récupéré par le PPACI. Il faut que des gens arrêtent de rêver. Le temps où le président Barbeau n'était pas là et que le RHDP pouvait monnayer et se permettre de prendre les fiefs du président Laurent Gbagbo est révolu. 2025 approche et l'opposition réelle est là aujourd'hui. Tous les langues, même dans le RHDP, se délient et les pronostics sont en train de changer. Le président Laurent Gbagbo est de retour. Et seulement pour son premier meeting sur la mobilisation a été phénoménal. Et donc les prochaines élections municipales qui arrivent seront remportées par le RHDP et le PDCI RDA haut les mains pour l'arrivée du président Laurent Gbagbo à la magistrature suprême en 2025. Donc oui, nous partageons l'avis de Keï Côte d'Ivoire qui demande à Adama Bitogo de ne pas perdre son temps en posant la candidature à Yopougon. Mais nous voulons aussi dire à Keï Côte d'Ivoire que les prochains détenteurs de la commune de Yopougon sont bien évidemment les gens du PPACI. Parce que Gbagbo l'a dit et parce que Yopougon de Gbagbo est là pour Gbagbo. Vous pouvez partir, donner la sardine, le pain pour engager les foules. Mais la finalité sera bel et bien que le PPACI prendra Yopougon. La team écoutez Keï Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer tous mes abonnés qui regardent ce direct. J'ai appris que le grand frère Adama Bitogo serait candidat pour la mairie de Yopougon. Moi, je suis opposé à la candidature du président de l'Assemblée nationale. Je suis opposé à la candidature du grand frère Adama Bitogo. Je pense que la candidature d'Adama Bitogo à Yopougon n'est pas la bienvenue. Je pense que ce grand frère-là n'a pas été aux côtés des populations de Yopougon et il n'a pas un bilan en matière d'action sociale dans la commune. C'est quelqu'un qui n'a rien fait pour les jeunes de la commune. Alors, le président de l'Assemblée nationale, c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Nous tous, on le respecte. Mais jusqu'à ce qu'il soit notre candidat, ou du moins qu'il soit maire de la commune de Yopougon, moi je suis opposé à ça. Oui, je suis opposé à sa candidature à Yopougon. Parce que aujourd'hui, la commune de Yopougon n'a pas besoin de quelqu'un qui a un titre ou de quelqu'un qui est vachement riche. Cette richesse devrait être accompagnée par un bilan en matière d'action sociale. Ceux qui n'aident pas les gens, ceux qui n'ont jamais aidé la jeunesse et qui à la dernière minute décident d'être candidats dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire ne sont pas les bienvenus dans notre commune. Et ça, c'est mon point de vue. Le grand frère Adama Bitogo est député de la circonscription d'Aboville. La question que je me pose, qu'est-ce qu'il a fait à Beauville pour la jeunesse d'Aboville? Voici la première question que je me pose. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont de grands titres, occupent de grandes responsabilités dans notre pays, mais ne sont pas proches de la population. Ils sont très éloignés de la population. Ils sont très éloignés des jeunes qui ont besoin d'être aidés. Ils sont très éloignés des femmes qui ont besoin d'être aidées. Aujourd'hui, il s'agit du bilan en matière d'action sociale. Je suis opposé à la candidature du grand frère Adama Bitogo. Je suis opposé aussi à la candidature de Michel Gbagbo. Je vais revenir dans une vidéo où je parlerai de Michel Gbagbo et de son parti. Mais actuellement, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur Adama Bitogo pour que vous compreniez que la commune de Yopougon n'est pas une commune où on peut parachuter quelqu'un en fonction de ses titres. Mais si quelqu'un doit gérer la commune de Yopougon, parce qu'après ces 10 années catastrophiques que nous avons vécues avec l'actuel maire Kone Kafana Gilbert, qui a dirigé cette commune sans partager, sans être aux côtés de la jeunesse, qui a dirigé cette commune dans la méchanceté, si on doit avoir un nouveau maire, il faut que ce maire soit l'incarnation de cette rupture. Rupture avec la méchanceté, rupture avec la gestion sans partage. Alors, la commune de Yopougon a besoin d'un maire disponible. Une chose encore, je voudrais donc revenir sur le cumul des postes. On a des grands frères qui occupent tellement de postes dans ce pays. Au finish, ils n'ont pas le temps d'être à la fois partout et ça pose problème. Le grand frère président de l'Assemblée nationale, je respecte sa fonction. Le grand frère veut être maire de la commune de Yopougon. J'accepte sa décision. Mais je suis libre de m'en opposer parce que je crois que cette candidature
elle n'est pas la bienvenue parce qu'elle ne va rien nous apporter. Aujourd'hui, c'est le bilan qui parle. Grand frère, qu'est-ce que tu as fait pour la jeunesse de Côte d'Ivoire? Voici la question que moi, Keï, je te pose. Quand nous, on avait des problèmes et puis on criait ici, là, tu nous as apporté quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, tu as apporté quoi à qui? Rien du tout. Il ne suffit pas seulement de réunir des femmes à des cérémonies et puis on va dire que vous êtes une personne de bonne. Mais écoutez, quand même, laissons même Agboville, laissons Yopougon, mais le président de l'Assemblée nationale, qui est notre grand frère à tous, qu'est-ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire de façon générale? Aujourd'hui, quel est le bilan? Et c'est pour cela que je dis le jour, le président Alassane Ouattara va partir, le RHDP va tomber. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des militants du parti au pouvoir sont en train de se désolidariser de ce parti, mais sans que les gens ne s'en rendent compte, à cause de la méchanceté des différents cadres du parti. Quand vous regardez aujourd'hui la commune de Yopougon, où le RHDP a perdu les élections lamentablement, mais la chute du RHDP à Yopougon est partie du principe que la méchanceté qui est pratiquée par les cadres du RHDP à Yopougon a fait que la plupart des militants se sont désolidarisés des actions du parti. Moi, j'ai créé mon parti. Mais je dis actuellement là, la candidature du grand frère Adama Bitogo, je m'en oppose. Parce qu'elle ne va rien nous apporter à Yopougon. Oui. Président de l'Assemblée nationale qui n'a jamais aidé quelqu'un. Président, aujourd'hui, je veux des exemples. On a des cas visibles du grand frère Adama. On a un grand frère qui nous a dévancé de l'au-delà. Je parle du ministre, Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il est le seul dans ce parti qui a aidé presque tous les Ivoiriens. Qui a aidé. Et quand il était maire d'Abobo, on a tous vu les actions du grand frère sur les réseaux sociaux. Il avait un bilan en matière d'action sociale. Il avait un bilan qui était incontestable. Alors, si le grand frère Adama Bitogo, qui est député d'Agboville, veut devenir maire de Yopougon, il faudra d'abord qu'il nous présente son bilan à Agboville. Pas parce qu'il est député, mais parce qu'il est président de l'Assemblée nationale et il est député de la circonscription d'Agboville. Qu'est-ce que les jeunes d'Agboville ont eu? Alors, quand on fait un constat dans lequel même la jeunesse d'Agboville est dans la souffrance, quand on regarde la situation des habitants d'Agboville, on peut conclure que Yopougon ne mérite pas ce même sort. Et moi, je le dis que je suis opposé à la candidature du grand frère. Durant la période de pré-campagne, j'aurai l'occasion de développer plusieurs sujets, mais ça, je voudrais vous le dire. Il y en a qui disent, non, Keï, toi, tu soutiens Adama Bitogo. Non, bon, je voudrais vous dire que je suis opposé à Adama Bitogo. Lui et moi, on ne se soutient pas. Et je voudrais le dire à ceux qui regardent cette vidéo. Devant Dieu dans le ciel, moi et le président Adama Bitogo ne s'est jamais vu. Devant Dieu qui est dans le ciel, 5 francs d'Adama Bitogo, je n'ai jamais mangé dans ma vie. Alors que ceux qui disent, non, moi, Keï, les dons que je fais là, c'est Adama Bitogo. Je voudrais vous dire que la plupart des dons que je fais, je les fais pour aider les populations qui sont dans les difficultés, mais je réunis des moyens avec des amis et nous faisons ces dons-là. Alors donc, moi, Adama Bitogo ne m'a jamais donné 5 francs dans ma vie. Et aujourd'hui, je voudrais simplement dire à tous les Ivoiriens qui regardent ce direct-là, que les prochains maires qui vont être choisis dans vos différentes communes, vous les choisissez sur la base de leur disponibilité et de leur générosité. On n'a pas besoin des titres ici. Le président Alassane Ouattara a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Si les collaborateurs du président Alassane Ouattara ne veulent pas faire comme Alassane Ouattara, il faudra que les Ivoiriens prennent leurs responsabilités pour choisir ceux qui n'ont pas de titres. Cette année, c'est pour les gens qui n'ont pas de titres et qui veulent faire leurs preuves. Il ne faut pas que quelqu'un va venir nous déranger ici avec ces titres. On n'est pas dans cette affaire de titres. Aujourd'hui, il s'agit de bilan en matière d'action sociale. On veut des cadres qui ont pitié du peuple. On veut des hommes qui ont pitié du peuple. Et comme les gens ne veulent pas nous aider, nous-mêmes, nous allons prendre notre destin en main. C'est pour cela que j'ai annoncé ma candidature aux élections municipales de ma commune. Et je suis opposé à toutes les candidatures, qu'elles soient du PPACI, qu'elles soient du RHDP. Excusez-moi, j'aime le président de la République, mais je suis opposé à la candidature des cadres du RHDP, notamment à celle d'Adama Bitogo. Je suis opposé à sa candidature. Parce que c'est un monsieur qui sera indisponible. Il cumule déjà beaucoup de responsabilités dans ce pays. Et encore, être maire de la commune, mais demain pour mettre la main sur lui, ce sera difficile. Président de l'Assemblée nationale, à quel moment il va quitter l'Assemblée nationale pour venir à Yopougon pour aller dans votre quartier? Mais c'est ce cumul de postes-là qui fait qu'on a beaucoup de cadres qu'on n'arrive pas à croiser. Dans ce pays, il y a des gens qui sont présents au conseil régional. Ils sont députés. Et puis maintenant, ils occupent encore d'autres responsabilités de ministres. Et sans compter les grandes responsabilités encore qu'ils occupent dans le pays. Mais j'ai dit, mes chers amis,
Une seule personne ne peut pas tout occuper comme ça dans un pays. Vous n'êtes pas les seuls qui êtes allés à l'école. Quand même, vous ne pouvez pas quand même occuper tous ces postes. Et les partis qui choisissent des gens qui sont déjà occupés là, mais ce sont des partis bon, mais qui n'ont pas... Bon, ça veut dire que vous n'avez pas le personnel. Trouvez des gens qui, quand même, qui sont en phase avec le peuple. Et moi, j'ai dit aujourd'hui que, bon, la commune de Yopougon a besoin de quelqu'un de très disponible, de quelqu'un qui va vraiment apporter la paix, la joie. Et aujourd'hui, c'est ça. La meilleure manière de réunir toute la commune, mais c'est d'être à leur côté et c'est d'être disponible. Et je ne vois pas cette disponibilité dans le profil du grand frère Adama Bitogo et dans le profil de Michel Gbagbo. Tous ces candidats-là, je ne vois pas leur disponibilité. Et d'ailleurs même, Michel Gbagbo et son père Gbagbo n'ont aucun bilan en matière d'action sociale en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Gbagbo Laurent il a apporté aux Ivoiriens? Zéro. Qu'est-ce que Gbagbo Laurent a apporté aux Ivoiriens? Son fils même qui est député de Yopougon, qu'est-ce qu'il a fait pour les populations, les femmes et les jeunes de Yopougon? Et quand il y a zéro action comme ça, et puis on nous annonce encore leur candidature, ça veut dire que Yopougon ne va jamais avancer. Ça veut dire que ces jeunes qui ont besoin de moyens pour entreprendre n'auront pas de maire qui va les aider. Et face à tout ça, je suis opposé. C'était un Côte d'Ivoire. Je vous remercie.